suis déjà venu voir d'autres chevaux le matin, mais Saint-Pact, je n'étais pas encore venu. Je pense qu'il a pris de l'envergure encore par rapport aux premières fois. Après, je ne l'ai pas vu suffisamment pour pouvoir le juger. Vous étiez présent en revanche lors de sa première victoire à Oui, Cagnes. j'étais présent à Cagnes, oui, absolument. Et là, vous êtes dit quoi? Là, je me suis dit, le favori c'était Axiom, le cheval de Christophe Fernand. Et on pensait deuxième. Voilà. Et le cheval, il a montré quelque chose, hein, puisque Maxime Guyon montait Axiom. Et il m'a dit, bon, il m'a pas calculé. Voilà ce qu'il m'a dit. Quand il est passé, il m'a pas calculé. 20 ans, que vous êtes plus de 20 ans, vous êtes donc à 23 ans, j'ai compté, c'est ça? C'est ça, ouais. Juste avant qu'on passe en euros. Voilà. Puisque le premier cheval, je l'ai acheté en francs encore. J'ai acheté un premier cheval à réclamer, qui s'appelait Perry-Land. Voilà, il y a très très longtemps. Voilà. Justement, que de chemin parcouru depuis Perry-Land. Oui, absolument. Ouais. Après, bon, il faut être bien entouré. Je remercie d'ailleurs Jean-Claude et toute son équipe parce que c'est le travail qu'il a fait autour du cheval. Je ne suis pas sûr qu'on ait eu les mêmes résultats chez un autre entraîneur. Je suis relativement serein parce que je pense que le plus dur a été fait. Après, s'il arrive à gagner l'épreuve, ça sera l'apothéose, c'est sûr. Mais voilà, s'il est battu, c'est pas non plus dramatique par rapport à sa future carrière de reproducteur. Voilà. Le cheval aurait pu partir à l'étranger ou quelque chose comme ça, parce que j'ai eu des propositions d'un peu partout. Et je tenais absolument à ce que le cheval reste en France. Ouais, je suis très content de m'être associé avec la famille Chebout parce qu'on a les mêmes valeurs. Sont quelqu'un qui, son frère et lui-même sont des gens très, très carrés. Il n'y a pas de problème. On cherchait un prospect pour le haras de Beaumont, un cheval qui pourra rejoindre le haras et être un super étalon. Et il se cochait toutes les cases. Serge était partant pour qu'on s'associe et puis l'histoire était lancée. Et quel début en fanfare dans le Guillaume d'Ornano? Oui, effectivement, c'était pas mal de pression. C'était le cheval à battre et qu'il n'avait pas le droit d'être battu. Et nous, c'était pas son objectif pour autant, mais ça s'est très bien passé. Il a fait encore une fois une démonstration ce jour-là. Et ça se passe comme dans un rêve jusqu'ici. J'ai le sentiment que cette matinée fédère, hein, il y a vous, il y a votre père, il y a Serge, il y a sa femme, c'est vraiment un moment de partage aussi. Oui, exactement. C'est aussi pour ça qu'on aime les courses, qu'on aime les chevaux. Pouvoir participer le matin, voir comment ça se passe. Et quand ça se passe bien, c'est encore plus gratifiant. Mais voilà, on fait un. Ça se passe très bien avec Jean-Claude et Jean-Bernard, avec l'équipe de Monsieur Rouget et puis entre nous, quoi, nos partenaires. Et on est très contents, on savoure chaque instant. Pour dimanche, là, comment vous allez vivre ces derniers jours? Tranquille, sincèrement tranquille, il n'y a pas de problème. Pas trop de stress, tout va bien, il n'y a pas de souci. Dans notre plus beau rêve, je pense qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir aligner un jour le favori de l'Arc. Et de le faire, c'est déjà une consécration et un aboutissement pour tout le travail qu'on fait. Donc on est très contents, on se sent bien, vu que la préparation se passe bien, que la météo annonce une belle semaine. Et donc je pense qu'on va pouvoir profiter d'un beau spectacle dimanche. Peut-on dire déjà que vous êtes sur votre petit nuage? Ouais, mais il va falloir redescendre à un moment. Mais oui, effectivement, je vous dis, la préparation se passe tellement bien et le cheval répond tellement aux attentes les matins et en course que il a toute notre confiance. Ce qui est logique, il la mérite. Donc voilà, on y va léger sur cet arc.